Alors, je vais dupliquer le texte ici. Donc, je prends avec la flèche noire et avec la touche Alt, je le déplace. Ah oui, ici, je vais le modifier. Donc, avec l'outil texte, je vais taper par exemple meilleur. Ici, celui-là, comme on ne peut pas indiquer une fête religieuse, je vais indiquer meilleur machin, voilà. Et tiens, celui-là, je vais le mettre avec le nuancier. Le mot machin, là, je vais le mettre en couleur rose. Voilà. Alors, si je regarde le mot meilleur ici, j'ai pas l'impression que c'est harmonieux. Il me semble qu'entre le M majuscule et le E, entre le E et le U, il y a un trop grand espace. Donc il faudrait que j'aille régler ça manuellement. Mais Illustrator peut vous le faire tout seul, grâce au crénage optique. Le boulot du graphiste, qui consiste à bien gérer l'espacement entre chacune des lettres, entre chaque paire de lettres, Illustrator peut vous le faire. Alors je sélectionne avec la flèche noire la ligne de texte et on va aller chercher menu fenêtre, texte, caractère. Fenêtre, texte, caractère. À cet endroit-ci, on est en crénage, en espacement de paires de lettres, c'est-à-dire chaque paire de lettres, E et U, L et E, L et L, enfin chaque paire de lettres, le réglage est automatique. Et en fait, c'est un réglage métrique. Si je demande ici métrique à la place de auto, rien ne change, c'était bien le réglage métrique. Ça veut dire que c'est mécanique en fait. Il met un espace régulier, le même entre chaque paire de lettres. Il n'y a pas un travail typographique. Si vous demandez ici optique à la place de métrique, vous allez voir que les lettres vont bouger. Voilà, ça a bougé. Je vais annuler, commande Z. Je vais rétablir, commande majuscule Z. D'accord? Édition annuler, c'est commande Z. Édition rétablir, c'est commande majuscule Z. Donc CTRL Z sur le PC, CTRL majuscule Z sur le PC. Voilà. Et on voit, chaque fois que je fais commande Z, on passe de optique à métrique. Commande majuscule Z, on repasse à optique. Donc comme ça, vous pouvez comparer l'avant-après. Donc là, on est en optique et le mot a un meilleur aspect, c'est le cas de le dire, meilleur, c'est-à-dire qu'il fait plus bloc. Voilà. Alors qu'en métrique, c'est moins qualitatif au niveau typographique. Bien. Ce qui n'empêche que je peux aller modifier manuellement encore. Ça, c'est le boulot que Illustrator a fait. Vous avez le même réglage dans InDesign et dans Photoshop. Donc je vous incite vraiment, à moins que vous ayez une bonne raison de ne pas le faire, de toujours quand vous faites du texte dans ces trois logiciels, de le faire avec l'approche automatique optique pour que ce soit le logiciel qui gère l'espacement entre les lettres. Ce qui n'empêche que pour des titres, vous pouvez aussi affiner. Alors là, avec l'outil T, je vais aller cliquer entre cette lettre, voilà, ces deux lettres. Au niveau de la palette caractères, ça m'indique qu'on est à moins 22. Ici, moins 30. Ici, moins 29. Vous voyez, donc il a mis chaque fois des approches de paires, P-A-I-R-E, des paires de lettres. Il a mis chaque fois des approches différentes. Je trouve que le R serait mieux s'il était plus proche du U. Je vais aller manuellement modifier ici. On voit que la valeur ici est mise entre parenthèses. C'est parce que c'est le logiciel qui l'a calculé pour vous. Ce n'est pas vous qui l'avez décidé. Mais dès que vous changez, les parenthèses s'en vont. Et voilà, c'est vous qui décidez. Alors vous voyez que ça ne bouge pas très vite. Vous pouvez enfoncer la touche majuscule pour que ça aille plus vite. Et donc on passe de 10 en 10 comme ça. Voilà. Donc je vous laisse régler ça sur votre mot à vous. Entre le L et le E, je vais aller cliquer. Et en regardant le mot entier, je vais aller modifier ici la valeur. Rapprocher peut-être. Voilà. Entre le M majuscule et le E, rapprocher aussi peut-être. Voilà. Là, on retombe un peu dans le boulot du graphiste, le vrai boulot du graphiste qui consiste à faire du lettrage valable. Voilà, il faut le sentir. Il faut le sentir.
C'est une habitude. Si vous voulez vous entraîner, je vous conseille un petit jeu en ligne qui s'appelle The Kerning Game. Kerning, ça veut dire approche de paires. C'est donc le réglage des espaces entre deux paires de lettres. Alors, entre une paire de lettres, voilà, entre deux lettres qui font partie d'une paire, voilà, on se comprend. Kerning Game, c'est ce que j'ai tapé. Et la première chose qui arrive, c'est Kern Type, The Kerning Game. Et ça, c'est très intéressant pour s'entraîner si vous n'êtes pas habitué à ça. Voilà. On vous indique que vous pouvez bouger la lettre manuellement comme ça avec la souris, ou alors vous pouvez aussi utiliser les flèches au clavier, peut-être avec la touche majuscule aussi, et ça va plus vite. Voilà. Bon, ça c'était la petite démo pour expliquer comment ça fonctionne. Maintenant, vous avez des exercices à faire. Par exemple, ici pour le mot wave, il faut bouger la lettre A, la lettre V, il faut les positionner de manière à ce que le mot ait l'air correct. Avoir une bonne approche de paire, voilà. On clique sur Compare pour comparer avec l'idéal. Et on est à 78% de résultats. Donc on voit que le V aurait dû être un peu plus à droite. Mot suivant, Next. Voilà, je bouge le Y, le P. On dit que parfois en plissant les yeux, ça peut aider. Alors Compare, voilà. Je suis à 80% de ce qu'il fallait obtenir, voilà. Et puis après, ça va se corser un peu. Je crois qu'il y a plus de lettres qui vont arriver. Oui, voilà, 3 lettres maintenant. 3 lettres à placer. C'est pas évident du tout. Voilà, Compare. 70%. Bon, le score n'est pas terrible ici. Mais enfin, voilà, c'est très amusant comme jeu. Et c'est un jeu intelligent. Ça vous entraîne à régler les espacements entre les lettres.